C'était en 1609. Cette nuit-là, Galileo Galilei eut l'idée de braquer vers le ciel une longue vue destinée aux militaires. Avec sa première lunette astronomique, l'Italien découvre que la Lune, tout comme la Terre, a des montagnes, que les planètes tournent autour du Soleil. Désormais, la Terre ne sera plus jamais au centre de l'univers. 400 ans plus tard, l'UNESCO a décidé de faire de 2009 l'année internationale de l'astronomie. Son but, inciter chaque terrien à lever les yeux au moins une fois vers l'univers. Astronomes, astrophysiciens et prix Nobel, venus de 136 pays, se sont donc rassemblés à Paris pour célébrer les étoiles. L'astronomie, une science universelle et porteuse d'espoir. Je pense que l'année astronomique internationale, c'est une occasion absolument rêvée, si je peux dire, de regarder vers le ciel et de s'émerveiller des beautés de l'univers. Pourquoi ? Pour communiquer entre nous sur la planète. Nous sommes une communauté globale. Pour apprendre ce qui nous parvient du cosmos et pour parler entre nous, s'éduquer, comprendre. Car l'éducation, c'est aussi le vecteur de la paix dans le monde et de notre futur. Et cette année s'annonce prometteuse. Au mois d'avril, Ariane 5 lancera 2 gros satellites astronomiques. Herschel, avec le plus grand miroir spatial jamais réalisé afin d'étudier la mort des étoiles. Et Planck, qui va scruter la voûte céleste pour recueillir l'image de l'univers tel qu'il était 380 000 ans seulement après sa naissance. Enfin, l'Europe va peaufiner son télescope géant de 42 mètres de diamètre qui sera construit au Chili dans le désert d'Atacama. Cet instrument pourrait dans 8 ans nous offrir les premières images d'une sœur jumelle de la Terre, quelque part dans la galaxie. Galilée aurait sûrement été brûlé par l'Église s'il avait annoncé un truc pareil.